Coucou, allez on recommence les énergies de la semaine du 3 février au 9. Pour le tas numéro 1, un petit pot de confiture de fraises, je crois que c'est la chandeleur ce week-end. Tas numéro 2, un pot de confiture à l'abricot. Voilà, j'avais envie de mettre des choses sucrées, des choses bonnes, pourquoi pas de la gourmandise, voilà. Peut-être certaines personnes qui vont faire des crêpes cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ces deux pots. Je n'avais pas d'idée de quoi prendre. Et en allant dans ma cuisine, il y avait ces deux pots fermés. Donc, vu que j'ai besoin de deux objets, ben voilà, c'est jamais un hasard. Donc, on vous dit de vous reposer pour les énergies de la semaine. Prenez du temps pour vous lors de la sieste. Reposez-vous. Voilà. Ensuite, on vous dit vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée de lumière et d'amour dans la situation présente. Toi-même aussi visualise-toi, entouré de lumière. Sois sûr de t'y inclure. Bon, voilà. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, j'ai envie de demander quels vont être les événements à venir. Allez, juste une carte. Les événements à venir, c'est déjà, tu as un choix à faire, mais on te dit... voilà, on te dit victoire, tu vas réussir, d'accord, ça va réussir, tu vas réussir cette épreuve, donc vraiment visualise. Alors regardez, vous l'avez plusieurs fois la victoire, il y a la réussite aussi qui est là, d'accord. Donc visualise justement que tu vas réussir, voilà. Là il y a la carte du boomerang, donc peut-être quelqu'un qui va revenir justement, peut-être un retour d'une personne. Alors, pas forcément pour tout de suite recréer l'histoire, mais c'est comme s'il y avait ce rapprochement là d'une personne, justement, peut-être du passé, justement, peut-être, sûrement, du passé qui va revenir, justement, avec qui vous avez une relation. Vous voyez, vous étiez très attaché, la féminine est très attachée au masculin. Voilà, par rapport à un contrat où il y a eu de l'amitié, voilà, où il y a eu des rapprochements et où sûrement il y a dû avoir de la sexualité, ou en tout cas, il y a l'envie pour moi d'avoir cette prise de parole, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait de la jalousie autour de vous, d'accord? Par rapport à ça, vous pouvez être tranquille, d'accord? Il faut du temps, justement, il y a du temps à avoir pour avoir la correspondance. Peut-être que certaines personnes commencent à avoir la correspondance, ont déjà eu des contacts, peut-être que certaines personnes ont besoin encore un petit peu de temps, peut-être qu'il va y avoir la communication justement, où vous allez avoir le temps de discuter avec justement votre autre, peut-être pour vous revoir aussi, donc pour moi la réunion symbolise aussi oui, qu'il a envie de vous revoir. C'est comme s'il y avait tous des masculins qui étaient là. Et c'est comme s'ils étaient conviés, si vous voulez, pour un petit peu discuter. Comment dire? Comme si on leur apportait cette lumière, vous voyez, cette réunion. Ça ne me parle pas que de réunion physique, c'est un petit peu comme si la source, là, recentrait le masculin un petit peu au fond de lui. Vous voyez, cette table me fait penser un petit peu à leur âme, vous voyez, comme s'il devait faire tomber le masque au fur et à mesure. Donc le masculin, donc quand il va venir communiquer, est-ce que justement il va enfin, voyez, là il porte le masque, il a enlevé la visière là, et enfin il va faire tomber le masque. Donc là on vous dit qu'il vous faut encore un petit peu de temps, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir le temps aussi de discuter avec cet homme qui va enfin faire tomber le masque. Et le dos de deck, c'était la victoire. Visualise justement la victoire. Tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. On te dit chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Vous êtes peut-être un ange gardien. Là, voyez, c'est le moment de passer à l'action, d'arrêter de marcher tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de dire, là, c'est le moment de cavaler, d'avancer, parce que tu avances vers la victoire, justement. Tu es sur ce bon chemin. D'accord? Donc, c'est le moment, justement,
t'atteler à la tâche, justement, et d'avancer et d'honorer vos engagements. On vous dit, et c'est marrant parce que là, il y a la carte de l'homme et là, pour moi, il y a la carte de la femme. C'est comme si vous aviez un équilibre l'un et l'autre. Pour moi, regardez, la féminine, là, elle tient ce tigre. C'est comme si elle l'avait... pas élevée, elle l'avait domptée, vous voyez, elle en a plus peur, elle avance, elle est courageuse maintenant, vous voyez, elle a ce petit bouclier pour se protéger, je pense, de toutes ces énergies qu'il y a autour, elle a vraiment conscience, mais elle s'envole, vous voyez, elle avance, elle a déployé ses ailes, la féminine, hein, d'accord, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion, peut-être qu'il va y avoir un pardon, peut-être que vous êtes en train de pardonner, pour moi, ça me parle vraiment justement que la féminine est en train de déployer ses ailes ou à déployer ses ailes et c'est ce qui l'aide à avancer justement. Elle avance, elle a cette force, cette puissance là où elle avance, où elle est protégée justement. Ben, je reprends les mots là, elle a cette grande force intérieure. Et là, le masculin, vous voyez encore une fois, il n'a plus ce masque, mais là c'est le moment que lui aussi avance, hein, d'accord? On vous dit par le passé, alors j'ai voulu demander un peu plus, alors simplement, voilà, après on ne va pas tout développer à chaque fois qu'il y a une petite carte qui tombe, par le passé, bon, peut-être quelqu'un du passé, il va y avoir de la réussite, là, la chose à travailler, c'est de l'énergie, donc, et la carte, c'était celle aussi, tout de suite, quand j'ai pris le paquet, et que j'ai voulu redemander un peu plus, donc, mais elle est ressortie encore une fois, donc vous avez aussi besoin de reprendre de l'énergie cette semaine, peut-être que vous allez être un petit peu fatigué aussi, avec mon nouvel emploi du temps, sincèrement, je ne pourrais être que fatiguée à la fin de la semaine. Enfin bon, bref, on va pas penser comme ça. On va se dire que je me suis plutôt bien organisée, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Tas numéro 1. Que ça se passe pas, non, ça sera pas mal. Bon, juste la fatigue, puis s'il faut que je me repose un petit peu, que je fasse une petite sieste mercredi, ben, je ferai une petite sieste. Voilà. Donc, j'ai eu tout ce qui brille. Et l'heure du départ, est-ce qu'il va y avoir pour certaines personnes justement s'éloigner de quelque chose qui est un petit peu trop apparence, peut-être trop justement, peut-être quitter un travail, peut-être quelque chose ou qui vous apportait peut-être beaucoup de richesse, mais au final c'est comme si vous aimiez un petit peu tout ce qui brille, tout ce qui était apparence, je sais pas, avoir une grosse voiture, j'y suis juste histoire de dire, excusez-moi, j'espère froisser personne, ben voilà, j'ai une grosse voiture, donc j'ai de l'argent, enfin je suis quelqu'un, il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui ont besoin d'avoir une belle maison, il y en a qui ont besoin d'avoir des vêtements de marque pour dire, ben voilà, je suis quelqu'un, moi je sais pas, je porte des baskets telle marque, il y en a qui croient de porter une paire de baskets à 150 € ou une chemise qu'on a payée 150 €, voilà, ça va faire quelqu'un de mieux. Ben non, sincèrement, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes une belle personne et ce n'est pas du tout votre apparence, l'extérieur, l'argent que vous montrez justement parce que c'est vraiment la richesse intérieure qui vous fait briller, d'accord? Lors du départ, pour moi, c'est peut-être quelqu'un aussi au fur et à mesure, vous voyez, qui part vers cette porte. C'est marrant parce que ça me fait penser justement, elle en a marre là, justement, de tout ce côté riche, flamboyant. Elle veut quelque chose de simple. Vous voyez, c'est comme si elle laissait tout au fur et à mesure derrière elle, mais elle avance, là, elle avance vers cette porte, un peu cette porte floue, mais elle avance. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle avance. Lors du départ, c'est peut-être le moment aussi de quitter cette situation, là où vous avez l'impression que tout brille. Peut-être ça me fait penser à la cage, vous voyez, l'oiseau qui est enfermé dans sa belle cage dorée. Voilà. Et là, c'est le moment de partir, peu importe ce qui vous attend. Au final, j'ai envie de dire d'être bien avec les personnes voilà, de son cœur, être entouré de personnes aimantes, aller sur son chemin aussi, continuer sur votre chemin de vie aussi. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui va vous apporter l'apaisement. Vous voyez, même si c'est quelque chose vraiment que vous ne voyez pas, pour moi, là, c'est vraiment quelque chose de faux qu'il faut laisser justement partir un peu à l'aventure. C'est comme si vous ne saviez pas ce qui vous attendait, mais il faut partir à l'aventure. Là, le chiffre 16, donc peut-être ça pourrait parler pour certaines personnes, ce qui donne le chiffre 7, on avance, il faut se faire attention aussi, mais on est en train d'avancer. Et là, le chiffre 9, c'est la nouvelle étape. Là, c'est le moment justement peut-être de laisser toutes ces choses, peut-être de demander trop d'argent, de vouloir avoir trop d'argent justement. À un moment donné, et ben, il faut laisser tout ça maintenant et continuer. Ça va être, je pense, la prochaine étape.
Archange Gabriel te dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc n'aie pas peur, exprime l'amour que tu ressens, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sois vrai, d'accord? On parle d'une communication, là, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Peut-être que tu vas avoir justement une discussion honnête, claire, peut-être remplie d'amour aussi. On te dit qu'il y a un changement par rapport à ça. La vie est un voyage, ce sera vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Grâce à elle, malgré tout, même si les choses ont pu être difficiles, parfois c'est grâce à ça que tu avances maintenant. D'accord? Il y avait cette carte d'abord qui était tombée. Marrant. Peut-être que vous avez eu besoin de défendre vos croyances et décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Hein, voilà, j'ai envie de dire là, il faut que vous restiez sur vos positions, défendez vos croyances et vos décisions. Voilà, maintenant peut-être que certaines personnes vont devoir passer par la justice aussi. Hein, ça peut être la justice divine aussi, hein, comme je vous parlais pour le travail de ma fille. La justice, peut-être que certaines personnes vont avoir besoin de couper, de trancher un lien avec la justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions. D'ailleurs, ça va être une réussite, encore une fois, parce qu'il y a le soleil quand on parle de justice. Et toutes les énergies sont bonnes pour cette semaine, donc tout va être réussite pour cette semaine. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Si vous avez des principes, voilà, si vous avez des croyances, eh ben, voilà, défendez vos positions, d'accord, et tranchez. Si certaines personnes doivent passer par la justice, eh ben, c'est peut-être une solution. Voilà. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, esplègue. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. D'accord? Pour moi, ça va être un renouveau. Voilà, c'est comme si la féminine, là, cette femme, est là et elle est en train de porter une bulle où il y a le phénix à l'intérieur qui est en train de renaître. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter plein d'enthousiasme. C'est comme si, justement, vous aviez besoin maintenant de faire preuve d'originalité, d'ingéniosité. Vous allez peut-être créer, être un peu plus créative, justement. Pardon. Alors, il y a ces cartes d'abord qui sont tombées. Et du coup, en dos de deck, c'était peut-être que le tas numéro 1 se sentait en échec. Là, c'est la chose à travailler pour moi, quand c'est de l'autre deck. En échec, parce que vous sentiez coupable, d'accord? Peut-être par rapport, bah regardez, il y a encore... C'est marrant, je n'avais pas... Regardez les autres cartes. J'avais regardé échec et culpabilité. Voilà, peut-être que vous culpabilisiez parce que vous ne vouliez pas quitter une situation qui vous apportait peut-être plein de richesses, mais au final, vous deviez être malheureux. Vous êtes en train d'évoluer sur ça par rapport à cette séparation, d'accord? Vous en avez vraiment conscience là que ce travail ne vous apporte plus rien, d'accord? Regardez la carte qui est derrière que je viens juste de voir. 4 et 6. D'ailleurs, de quitter ce travail va être un début d'un nouveau. Hein, voilà, ça va être une chance de quitter ce travail pour vous. Hein. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de neuf, de nouveau. D'accord? Voilà, c'est un examen tout ça, d'accord? Ça va être la clé de votre destin, j'ai envie de dire. Donc, tout ce changement est la clé de votre destin. C'est le moment justement de passer à l'action. Là, on est en hiver, j'ai envie de dire. La prochaine étape, là, c'est peut-être un petit peu figé en ce moment, mais la prochaine étape va être le printemps, la floraison, le début d'un nouveau cycle. Donc, justement, vous avez la clé de votre destin. Là, vous l'avez la clé, d'accord? Vous savez très bien que pour l'instant, vous êtes en train de passer cet examen. D'ailleurs, la chose à travailler, c'est par rapport à un rêve, chiffre 11, par rapport à un rêve. Vous rêvez justement d'une situation là, et vous en avez très bien conscience que vous devez mettre la clé dans la porte maintenant et passer à l'étape suivante, d'accord? Donc peut-être que vous projetez d'avoir un enfant, peut-être que vous projetez un renouveau, la cigogne. Voyez, c'est comme si il regarde maintenant, peut-être son rêve, il a envie d'arrêter peut-être
de se regarder réellement tel qu'il est, vous voyez. Il connaît, je pense, maintenant sa phase de positivité, sa phase négative, vous voyez, son côté clair, son côté sombre. Je pense qu'il a travaillé sur ça, là, et c'est comme si il en avait conscience, vous voyez, il met la main dessus, mais l'autre derrière n'est plus en effet miroir, si vous voulez. C'est comme si le passé était resté derrière maintenant, parce que je vois ce côté sombre, là, c'est comme si... il a le petit sourire, il met la main dessus, mais voilà, maintenant je vais fermer la porte. Je sais que c'est un miroir, hein, mais maintenant je vais fermer la porte. Et il se projette justement vers quelque chose, vers une stabilité, justement, pour aller vraiment vers la réussite. Voilà. Le tas, confiture à l'abricot. Hop, c'est pas une trop grosse vidéo. Cœur fidèle, encore le chiffre 8, hein, vraiment un lien d'éternité. Alors, vous ferez attention parce que je vois le dos de deck. Justement, là, vous vous sentiez seul par le passé, hein, d'accord, hein. Mais là, cœur fidèle, hein, pour moi, c'est comme si peut-être deux personnes, le roi et la reine, le côté homme, le côté femme, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Pour moi, c'est comme si vous aviez retrouvé cet équilibre. Les deux fenêtres sont ouvertes là. Heureux, heureux, heureux. Là, elle est toute heureuse. Regardez, elle a un 9. Là aussi, il y a un 9. Là, il y a un 9 où il faut la clé. Regardez où elle est la clé. Elle est là. Elle est juste là, la clé. Hop, il y en a même une deuxième à côté. Une sombre, une claire. Donc, au cas où, les deux ont une clé. Peut-être qu'il faut les deux, justement, pour mettre dans la serrure, hein, je vous dirais. Hein. Mais c'est comme si, justement, là, vous alliez vous sentir enfin bien apaisé, retrouver un équilibre. Peut-être que vous allez retrouver, justement, moi, ça me parlerait plus d'unicité, hein, mais peut-être que vous allez retrouver aussi quelqu'un, d'accord. Pour moi, cœur fidèle, c'est aussi comme si votre cœur était fidèle aussi, d'accord. Vous êtes fidèle à la personne de votre cœur, hein, d'accord. On te dit, archange Métatron. Ah bah c'est la carte justement qui me parle à chaque fois d'alignement. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Je ne vous disais pas que ça me parlait d'unité tout à l'heure cette carte. Voilà. Donc, c'est marrant parce que, alors, le tas numéro 2, les cartes ne voulaient pas tomber. J'ai mélangé au moins 2 minutes ces cartes. Elles ne voulaient pas tomber. Alors, pour le tas numéro 1 de la fraise, c'est tombé rapidement. Alors là, c'est pareil. J'ai mélangé. Elles ne veulent pas tomber, mais pas une. Hein. Donc, écoutez, je prends le dos de deck à travailler. Le renouveau, encore peut-être des retrouvailles. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles pour le tas numéro 2. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Pour moi, là, le chiffre 2, c'est février. On est le 2 février, c'est ça. Donc, le 2 de 2020. Et là, il y a encore un chiffre 20. Donc, pour moi, là, c'est le début d'un renouveau. Marrant. Donc, ensuite, il y a la carte du retour. Donc, pour moi... C'est encore, pour moi, là vraiment, ça me parle vraiment de quelqu'un qui va revenir. Hein. Donc, par rapport à tout ce qui était sombre, noir, encore quelque chose qui est durable, qui est ancré, d'accord. Il y avait cette lumière, d'accord, et il va y avoir cette réussite, cette fin de cycle, ce début d'un autre, d'accord. Encore une carte de réussite. Par rapport à quoi? Son âme, votre noyau d'âme. Vous, au fond de vous, vous sentez enfin que vous êtes sur le chemin de la réussite, d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à de l'instabilité, de l'accusation. Peut-être qu'il y a une vie par le passé instable, ou peut-être qu'encore vous ressentez encore un petit peu. Peut-être que vous avez été accusé, peut-être ces cartes de jalousie qu'il y avait eu. Mais justement, il y a ce renouveau, d'accord? Il y a ce bébé qui est en train de renaître, encore une fois. Ça parlait de naissance tout à l'heure. Hop. Ah, bah non, c'était les œufs tout voilà, au début. Voilà, hop. L'œuf, où il y a la clé. Bon, bah, j'ai dû les mettre l'une sur l'autre. C'est
c'est pas grave, sinon je vais tout faire tomber, ça va ressembler à plus rien. Donc voilà, il y a vraiment cette renaissance, ce renouveau, ce début d'un nouveau cycle. Encore, regardez, encore le chiffre 2, je trouve ça super. Et encore, voilà, 3, 3, 6 et 6. 5, 6, l'étape. Vous avancez vers la réussite. Et là, le chiffre 2 qui commence maintenant, je pense vraiment au mois de février. Voilà, écoutez, que dire de plus? Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. On te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pour moi, ça c'est pour l'état 1. Ici, ils ont regardé l'état, parce que justement, on parle beaucoup de finances, d'énergie, de richesse dans l'état 1. Pour l'état 2, s'il vous plaît. Oula, oula. Bah, t'as 2. Unité. Soyez qu'un, formez qu'un. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Le temps, justement, prends du temps pour toi aussi. Rire, peut-être que le tas numéro 2 ne rit pas assez, ne s'amuse pas assez. Donc, prends du temps pour rigoler, d'accord? Prenez du bon temps ensemble. Ah, peut-être que vous allez rigoler, si vous allez vous retrouver en tout cas. Équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours d'être d'accord l'un avec l'autre. Alors là, les paroles ne me parlent pas, d'accord? Donc plutôt rire et retrouve cet équilibre, d'accord? C'est ce qui, pour moi, là, c'est le fait de rire. C'est comme si c'était un petit peu la dernière étape et qui va t'apporter cet équilibre. Et là, on te dit stop, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut arrêter de se concentrer un petit peu toujours sur l'autre, laisser les choses venir. Il faut du temps. Voilà, peut-être que certaines personnes regardent un petit peu trop des guidances. Voilà, laisse le temps au temps. Les choses arrivent quand elles se doivent, quand il se doit, enfin quand c'est le moment. Voilà, je vous embrasse très fort. On dirait un petit peu un trèfle. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, j'ai pas dit je refais pas de vidéo du masculin, mais là, pour l'instant, les choses, comme elles se passent, on me donne pas l'occasion et j'en ai pas l'envie non plus. Ça ne veut pas dire que samedi prochain ou mercredi, j'aurai pas envie d'en faire une. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée et plein de gros bisous.